possible! Les conditions météo. Elles règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang. Ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. L'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue, c'est complètement dingue. Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, C'est l'enfer. le Portugal est ravagé par des centaines de feux de forêt dévastateurs. Personne ne savait quoi faire. C'était le chaos le plus total. Rentre à l'intérieur! Une monstrueuse trombe marine sème un vent de panique sur une plage des États-Unis. C'est incroyable comment une belle journée peut se transformer en quelques secondes en une situation dangereuse. Et une gigantesque inondation en Australie provoque la plus grande évacuation de toute l'histoire du Queensland. Il y avait un homme allongé d'environ 70 ans. L'eau arrivait à peine à 4 ou 5 cm de son lit. En 2017, une vague de chaleur s'abat sur l'Europe. Les températures sont tellement insoutenables qu'on la surnomme Lucifer. À l'heure où je vous parle, il fait plus de 45 degrés. Lucifer est pas là pour rigoler. Et demain, ce sera encore pire. Alors que le continent se dessèche, toutes les conditions sont réunies pour une avalanche de feux de forêt. Et les pires sont ceux qui frappent le Portugal. Le 15 octobre, sur l'autoroute A17 près de Vagoche, l'officier et sapeur-pompier volontaire Renato Teixeira se rend compte que quelque chose cloche. J'étais en train de me rendre à un camp d'entraînement militaire qui devait durer 15 jours. Et soudain, j'ai aperçu des flammes sur le bas-côté de la route. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu perplexe. Je comprenais pas pourquoi ils avaient pas fermé la route. Les flammes devaient atteindre les 20 mètres de haut. Il commence à faire chaud dans la voiture. J'ai posé la main sur la vitre de la voiture et j'ai senti qu'elle était super chaude. Ça brûle! Il se passe quoi? J'ai commencé à paniquer quand j'ai vu qu'il y avait des flammes et des braises partout sur la route. Non! Je me sentais piégé. Un peu comme une souris dans un labyrinthe. Je savais pas par où aller. C'est l'enfer. J'avais deux options. Continuer tout droit ou faire demi-tour. Mais si je repartais en arrière, je risquais de rentrer dans une autre voiture. J'avais pas le choix. Il fallait que je continue.
Comme si la situation n'était déjà pas assez dangereuse, les rafales de l'ouragan Ophelia attisent les flammes. La sécheresse déclenche des centaines de feux de forêt. À Entrocamento, Arlindo Marques est en alerte rouge. J'ai vu un incendie au loin. Je me suis rendu compte qu'il se dirigeait tout droit vers un autre village, appelé Quechopera. J'ai immédiatement enfourché ma moto et je me suis rendu là-bas. En arrivant, j'ai entendu des gens crier « Au secours, au secours !» Les villageois avaient sorti leurs tuyaux d'arrosage. Ils arrosaient les toits, les maisons. Ils essayaient de tout mouiller avant l'arrivée du monstre. Les volontaires que vous voyez là, on n'a que ça pour se défendre. D'un coup, on a senti du vent. Un vent bizarre qui faisait tout tourner en spirale. Et après ça, on a vu des flammes terrifiantes. Elles dévoraient la montagne et se dirigeaient vers le village. Je pense qu'elles faisaient 80 mètres de haut. Et puis, il s'est mis à faire noir. Avec la fumée, on voyait plus rien du tout. On n'arrivait pas à respirer. J'ai cru que j'allais m'évanouir et m'effondrer par terre. Le feu nous encerclait. C'était l'apocalypse. C'est l'enfer. L'autoroute A17 est devenue un véritable brasier. Et la situation ne cesse de se dégrader pour Renato. J'avais l'impression que tout avait disparu autour. Je voyais plus rien sur les côtés. J'avais pas d'autre choix que de continuer tout droit. Tout est en train de brûler. Je ne voyais qu'à 6 mètres. Le reste, c'était de la fumée. J'y voyais rien. Je suivais les phares arrière de la voiture de devant. Si le conducteur s'était arrêté, j'aurais fini dans le décor. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je paniquais et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai cru que j'allais y rester. Les péages sont tous en flammes. En voyant ça, j'ai cru qu'il s'était effondré sur la route. Il fait tellement chaud. Qu'est-ce qui se passe? La voiture de devant s'est arrêtée et ça m'a fait peur. Si je l'avais pas esquivé, j'aurais eu un accident. Et on aurait été piégés. J'ai continué à conduire. Il m'a fallu environ 1 heure avant de trouver un moyen de quitter la route vers un endroit plus sûr. Alors que Renato parvient à s'échapper du brasier, à Quechopera, Arlindo est en plein dedans. C'est horrible! Avec une poignée de villageois et un seul camion de pompiers, il tente de combattre les flammes qui atteignent plus de 60 mètres de haut. Les pompiers étaient le premier rempart contre l'incendie. Le village était complètement encerclé. Chacun essayait de sauver ce qui lui appartenait. On ne pouvait pas s'approcher tellement il faisait chaud. Les braises ressemblaient à des étoiles filantes. Elles nous effleuraient les oreilles, nous rentraient dans les yeux. On avait tous peur de prendre feu. On se défend. C'est horrible. Les braises étaient projetées 50 mètres plus loin. Il y avait des nouveaux départs de feu partout en même temps. On ne pouvait pas suivre. Personne ne savait quoi faire. C'était le chaos le plus total. C'est l'enfer. C'est apocalyptique. C'est un enfer pour les pompiers. On a juste réussi à sauver les maisons. Le feu a consumé tout le reste. On a de la chance que personne ne soit mort. À suivre. Alors que des pans entiers du Portugal partent en flammes, même des pompiers professionnels sont pris au piège. Recule, bon sang! On n'avait que quelques secondes pour sortir de là avant que le feu nous arrive dessus. J'entends des gens là-haut. Et des civils participent aux opérations de sauvetage
pendant que le pays se consume. On était tous stupéfaits de voir à quelle vitesse la situation se dégradait sur le rivage. Le soleil, à la fois source de vie et d'énergie. Mais lorsqu'il brille de mille feux, la chaleur peut devenir suffocante. Vite, venez voir, dépêchez-vous. Ce qui donne lieu à des manières ingénieuses de se rafraîchir. Dis-lui de venir voir. Dans l'état étouffant du Tennessee, il y a de quoi devenir un ours mal léché quand on porte un gros manteau de fourrure. Oh non, il va manger le ballon. Non, 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 non. Cet ours noir profite donc de l'occasion pour se rafraîchir les idées. Il y a juste un léger problème. Des griffes acérées dans une piscine gonflable, c'est la catastrophe assurée. Il est énorme. Cela coule douce en tout cas. En Russie, cet homme a l'air bien décidé à représenter son pays. Ça, c'est pour tous ceux qui disent que je suis pas un vrai Russe. Il y a au moins 1,20 m de neige dehors. On se demande bien ce qu'il a prévu de faire. Après un petit verre pour se donner du courage, il est prêt à se rafraîchir. Une bien belle démonstration de virilité. Jusqu'à ce que la neige se glisse dans un endroit quelque peu sensible. Et voilà le travail. Dans la ville d'Ho Chi Minh, au Vietnam, les habitants souffrent à la fois de la chaleur et de l'humidité. Pour un chiot à l'épaisse fourrure, cela peut vite devenir insoutenable. Pas sûr que cette solution bizarre soit très recommandable. Ça change de la glacière traditionnelle. Après tout, au Vietnam, certaines personnes considèrent la viande de chien comme un mets raffiné. Mais cet homme nous a promis qu'il ne finirait pas à la casserole. Pour finir, ces gens passionnés de motocross se rendent dans le désert du Nevada en plein milieu de l'été. Avec des températures dépassant largement les 40 degrés, cette étendue sèche et aride est l'un des endroits les plus hostiles sur Terre. Alors imaginez leur surprise T'as de l'eau? lorsqu'ils tombent sur cet homme au beau milieu de nulle part. T'es là depuis longtemps? Il souffre clairement d'une insolation et de déshydratation à un stade avancé. On vient de tomber dessus. Vite, de l'eau. Apparemment, il a eu un accident de quad. T'es là depuis quand? Depuis hier soir? Et t'as pas d'eau? La vache. Et le plus étrange, c'est que c'est l'entraîneur de football américain d'un de ses sauveteurs. Tu te sens mieux? Heureusement, il est désormais totalement rétabli et ne gardera pas de séquelles. Nous voici à Carolina Beach, sur la côte est des États-Unis. Grâce à son charme désuet, ses kilomètres de sable fin et ses eaux chaudes et cristallines, cela a toujours été un endroit plébiscité par les vacanciers. En août 2011, Jeremy Kessler et sa famille profitent de leurs vacances, comme chaque année. On aime beaucoup se rendre à Carolina Beach l'été. C'est une plage typique de la côte atlantique avec l'océan, beaucoup de sable, une bonne ambiance. Il y a plein de choses à faire pour s'amuser. On y va généralement entre 3 et 4 fois par an. En tant qu'habitué, Jeremy connaît l'endroit comme sa poche. Mais le 18 août, un phénomène naturel étrange va le laisser abasourdi. La matinée avait été normale. Il faisait chaud, avec beaucoup de soleil et un fort taux d'humidité. Mais après le déjeuner, on a vu qu'une tempête approchait au loin. Alors que des cumulonimbus orageux se mélangent à l'eau chaude de l'océan,
À la grande surprise de Jeremy, une trombe marine, un phénomène très rare, voit le jour. Waouh! J'avais jamais vu ça de ma vie. Ça avait l'air sorti d'un autre monde. On a vu un entonnoir nuageux très fin descendre lentement du ciel et finir par toucher la surface de l'eau. J'avais presque l'impression d'assister à un phénomène extraterrestre. On est actuellement à Carolina Beach. Et on se trouve devant une colonne d'air qui tourne en spirale. C'est incroyable. La base devait faire entre 30 et 45 mètres de large. On voyait à travers. Elle aspirait ce qui l'entourait. On pouvait apercevoir des débris qui volaient à l'intérieur. On voit le sommet. Les nuages tournent sur eux-mêmes. On n'avait pas l'impression d'être en danger vu qu'elle avançait très lentement. Du coup, beaucoup de gens restaient sur la plage pour regarder. Oh là là, t'as vu ça? Regarde, c'est dingue! Noah Strafford est l'un des spectateurs sur la plage. C'est trop cool! Son père, lui et ses sœurs sont comme envoûtés par cette colonne d'eau tourbillonnante. Tu vois comment elle projette l'eau, papa? On n'avait pas peur, on était juste surexcités. On cherchait à comprendre ce qui se passait. Oh bon sang! Plus elle s'approchait, plus elle grossissait. J'étais fasciné par ce que je voyais. Sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est une chance incroyable de pouvoir assister à ça. Je trouvais ça génial. Si une trombe marine est déjà un phénomène exceptionnel en soi, c'est encore plus rare qu'elle touche terre. Dans son appartement, Jeremy n'arrive pas à se détacher de cette tornade qui se rapproche. Vous devriez venir voir. C'est incroyable. Tu devrais pas rester dehors. C'est bon, Lisa, je crains rien. Ma femme n'était pas rassurée et elle le faisait savoir. Elle insistait, mais j'y faisais pas attention. Je lui disais, c'est bon, elle est tout là-bas. Elle va par là. Rentre à l'intérieur. Sur le moment, on pense pas au danger. Rentre à l'intérieur tout de suite. Elle est arrivée à toute vitesse. C'est là que les gens ont commencé à paniquer et à s'enfuir. Regardez les planches. Elles étaient pas assez bien attachées. Lorsque la tornade a touché la terre, elle s'est mise à projeter du sable dans tous les sens. On avait l'impression de se faire piquer par des abeilles. Après ça, elle a envoyé des planches de bodyboard dans l'air. T'as vu la planche? C'est dingue! Trop cool! Ça se voyait qu'elle aurait pu soulever quelqu'un sans aucun problème. J'hallucine. À un moment, quelqu'un m'a crié de descendre du poste de sauvetage. Hé, toi! Descends de là! Donc j'ai sauté sur le sable et je me suis mis à courir avec mon père et mes sœurs. Courez! Vite, 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 vite! Allez, Sarah! Par ici! Revenez, on va passer par ici! Venez! On se demandait tous si on allait se faire emporter par cette gigantesque trombe marine. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de sa puissance. Cette trombe marine est à la fois hypnotisante et potentiellement mortelle. Elle s'accompagne en effet de vents allant jusqu'à 112 km/h. La passerelle a été complètement réduite en miettes. Il y a des morceaux éparpillés un peu partout. Par chance, elle se dissipe d'elle-même à 400 mètres du rivage, sans avoir causé de blessures graves. Après avoir assisté à un spectacle comme celui-là, on ne peut qu'admirer ce que la nature est capable de faire. C'est incroyable comment une belle journée peut se transformer en quelques secondes en une situation dangereuse. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir tout filmer. Ça déchire! Viens voir ça. Je suis content d'avoir vécu ça une fois dans ma vie. Les vacances. Le moment idéal pour se relaxer, s'amuser et se laisser aller.
Mais la météo peut parfois transformer un lieu paradisiaque en enfer. Sur l'île de Rhodes, en Grèce, lors d'une journée ensoleillée, ces vacanciers se retrouvent confrontés à une petite tornade se faufilant à la surface de la piscine. Nom d'un chien! Écarte-toi! En atteignant les chaises longues, elle propulse les parasols en l'air, ce qui sème la panique. Il s'agirait presque d'une tragédie grecque, mais en miniature. C'était bizarre. Au Japon, ce snowboarder s'amuse comme un fou et se filme en train de surfer sous le télésiège. Mais chercher le meilleur angle à tout prix s'avère être une distraction dangereuse. Dommage que personne ne lui ait crié « Attention derrière toi !» Heureusement, son casque lui évite de terminer la caboche fendillée. Ce paquebot de croisière s'est soit trompé de direction, soit retrouvé pris dans une violente tempête. Alors que le tonnerre gronde au-dessus du pont, un éclair s'abat soudain et frappe de plein fouet le bateau, grillant au passage toute l'installation électrique. Ce soir, ce sera soupe froide au menu pour tous les passagers. La situation n'est pas bien meilleure sur cette plage ukrainienne. Ces amoureux du soleil redescendent brutalement sur terre lorsque des grêlons se mettent à les bombarder. Alors que la tempête s'intensifie, elle menace de tout emporter sur son passage. Inutile de dire qu'après ça, l'ambiance s'est quelque peu refroidie. Toujours dans le Caucase, et plus précisément en Géorgie, les températures extrêmes ont détraqué ce télésiège. Il tourne non seulement à vitesse maximum, mais aussi à l'envers. Les skieurs sont projetés à droite, à gauche, comme des poupées de chiffon. La définition même de vacances cauchemardesques. Par chance, à part quelques fractures, personne n'a été grièvement blessé. Tout de suite. Ça se rapproche de la voiture. C'est devant nous. En Californie, un glissement de terrain percute une autoroute fréquentée, engloutissant des centaines de voitures. C'était terrifiant, je me suis dit, bon sang, ça nous arrive droit dessus. Et une gigantesque inondation en Australie n'épargne personne, même les victimes les plus vulnérables. Voir une maman avec son bébé, ça m'a brisé le cœur. Nous avons vu tout à l'heure qu'en 2017, le Portugal avait connu un été caniculaire à l'origine d'une multitude de feux de forêt. C'est horrible! Il fait tellement chaud! Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais piégé, un peu comme une souris dans un labyrinthe. Je savais pas par où aller. C'est l'enfer! Le 12 août, sur le réservoir d'eau au pied du barrage Castelo do Bode, Telmo Rodriguez emmène sa famille faire un tour en bateau. Quand soudain, il aperçoit une catastrophe se profiler à l'horizon. C'était l'été et on s'était retrouvés en famille pour des vacances au Portugal. L'ambiance était très détendue. Vous avez vu ça, juste là? Ça brûle de partout. Tout allait bien et puis on a aperçu une colonne de fumée. On va bientôt sentir la chaleur. Je me suis rendu compte qu'il y avait un incendie dans les montagnes et qu'il se dirigeait vers l'eau. Tant qu'on est sur l'eau, on est en sécurité. Le feu peut pas venir jusqu'ici. Il peut pas nous atteindre. Le plus effrayant, c'est la vitesse à laquelle ça brûlait. On a vu des parcelles de 3, 4, 5 kilomètres partir en fumée en à peine 2 ou 3 minutes. Et ça se dirigeait vers nous. On a décidé de s'approcher car on savait qu'on pouvait s'enfuir rapidement si besoin.
On a vu des gens qui tentaient de s'échapper de chez eux en prenant leur voiture, mais qui finissaient par faire demi-tour. On entendait aussi des cris, ils s'appelaient les uns les autres. J'entends des gens là-haut. On a entendu des voix de gens pas très loin. Il faut aller les chercher. Et quand on s'est approché, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de hurler. On était tous stupéfaits de voir à quelle vitesse la situation se dégradait sur le rivage. L'incendie auquel Telmo assiste, aussi horrible soit-il, n'est qu'un des 8000 brasiers qui décimeront le Portugal cette année-là. Les services de secours interviennent dans tout le pays pour endiguer la catastrophe. Le 16 août, près de la paroisse d'Ayandra, les pompiers frères et sœurs Catarina Caetano et Pedro Pires doivent aller gérer une énième situation de crise. On devait aller aider des collègues qui luttaient contre un incendie dans un village. Mais en se rendant là-bas, on s'est retrouvés pris au piège. À un moment, j'ai jeté un regard sur la droite et j'ai aperçu une tornade de feu. Là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'est une blague ou quoi? Un mur de flammes se dresse soudainement devant Catarina et Pedro. Vous avez vu ça? La seule option est de faire demi-tour et vite. Sors-nous de là! Mais ces 7 camions de pompiers derrière eux les empêchent de partir. On n'avait que quelques secondes pour sortir de là avant que le feu nous arrive dessus. Négatif, négatif. Rebrousse chemin, Pedro. J'ai commencé à devenir nerveux parce que je voulais les faire bouger le plus vite possible. Recule, bon sang! On va être coincés! Je leur ai crié de se dépêcher. Et au bout d'un moment, tout le monde a fini par se ressaisir et par reculer. Dépêche-toi, Pedro. Le camion ne peut pas supporter une telle chaleur trop longtemps. Il faisait très chaud à l'intérieur car le feu se rapprochait. Continuez à reculer. On avait presque l'impression de toucher les flammes. Il faut que tu recules, Pedro. Quand on est dans une situation très stressante comme celle-là, ça paraît interminable. Mais après coup, on s'est rendu compte que ça avait duré seulement quelques secondes. Ça a été l'un des moments les plus dangereux de toute ma carrière. Regardez, ça continue là. Si on était arrivé 30 secondes plus tard, c'était fichu. Les flammes auraient été encore plus hautes. On aurait été tous pris au piège. Les pompiers d'Ayandra ont eu sacrément chaud. Il avance à toute vitesse. À 100 km au nord de là, sur le réservoir de Castelo do Bode, des vacanciers prennent la fuite pour tenter de sauver leur peau. Le bateau de plaisance de Telmo Rodrigues se transforme alors en une embarcation de sauvetage. On a vu des gens arriver. Ils se sont mis à courir vers nous. Ils étaient pieds nus et en maillot de bain. Donc on s'est approché du rivage pour qu'ils puissent monter à bord et s'échapper. D'un coup, j'ai aperçu quelque chose que j'avais encore jamais vu. J'arrivais pas à comprendre ce qui était en train de se passer. J'ai réalisé que la colonne de fumée était en train de s'effondrer. J'avais jamais entendu parler de ce phénomène, mais j'ai senti que c'était dangereux. On a vu que les nuages de fumée s'approchaient de nous. Ils tournaient au-dessus de l'eau comme des petites tornades. C'est là qu'on a compris qu'il fallait partir. On a mis les gaz et on s'est enfui à toute vitesse. Parce que même si l'eau est l'endroit le plus sûr où se réfugier durant un incendie, on aurait quand même pu être intoxiqué par la fumée. On a failli rester coincé. Les moteurs du bateau fonctionnent mal s'il n'y a pas d'oxygène. Le lendemain, on est retourné sur les lieux de l'incendie. On voulait essayer de comprendre ce qui s'était passé. Tout était complètement carbonisé. Les maisons, les voitures, tout.
Les terrains alentours avaient été ravagés par les flammes. On ne reconnaissait plus rien. Les feux de forêt qui firent rage entre juin et octobre 2017 laisseront une tache indélébile sur l'histoire du Portugal. Des milliers de maisons furent détruites et 106 personnes perdirent la vie. Un bien triste record qui poussa le gouvernement à décréter 3 jours de deuil national. J'avais encore jamais vu des incendies s'étendre sur autant de kilomètres en aussi peu de temps. On a perdu énormément de gens cette année-là. On a l'impression de ne pas avoir réussi à faire notre travail correctement. 2017 restera pour toujours une année noire pour les pompiers du Portugal. Janvier 2013, dans l'État de Queensland, en Australie. Le cyclone Oswald se dissipe tout juste, laissant derrière lui des vents violents et des pluies torrentielles. Alors que le niveau de l'eau commence à monter, le sauveteur en hélicoptère Rick Harvey sait que la journée ne va pas être de tout repos. En gros, notre hélicoptère est une ambulance volante. On part toujours avec un pilote, un officier, un docteur et un secouriste spécialisé dans les soins intensifs. On couvre toute la zone sud-est du Queensland. Oswald était un cyclone intéressant. Une fois qu'il a commencé à se dissiper et qu'il est devenu un cyclone post-tropical, ça a été le déluge. Donc, on se doutait qu'il allait y avoir des inondations. L'endroit le plus touché se trouve aux alentours de la ville de Bundaberg. Le niveau du fleuve Burnett grimpe de 9 mètres, le faisant sortir de son lit. 2000 maisons sont inondées et des courants de 65 km/h menacent d'emporter leurs fondations. Les premiers appels qu'on a reçus venaient d'un endroit appelé Pacific Paradise, au sud de Bundaberg. Des gens étaient coincés dans leur voiture ou bien chez eux. Et le niveau de l'eau montait tellement vite qu'ils n'avaient même pas le temps de quitter la ville pour se mettre à l'abri. Ça arrive que sur le chemin, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais devoir descendre dans l'eau? À quelle vitesse va le courant? Est-ce qu'il y aura des gens accrochés aux arbres? Donc oui, forcément, on est toujours un peu stressé. On a fini par arriver à Pacific Paradise. C'est une toute petite ville, mais elle était complètement inondée. Des gens réfugiés sur des petits lopins de terre nous faisaient signe pour qu'on les aide. Mais on devait se rendre dans une maison en particulier où un monsieur âgé était coincé dans son lit. On m'a élitreillé jusqu'en bas et je me suis retrouvé à patauger dans toute cette eau. Tout est OK. J'ai retrouvé mon coéquipier, Gary Craig, et je l'ai suivi à l'intérieur de la maison. Il y avait un homme d'environ 70 ans, allongé, avec une sonde à oxygène dans le nez. L'eau avait monté et elle était à 4 ou 5 cm de lui. Tu peux lui soulever les jambes? L'eau continuait à monter, donc il fallait absolument le faire sortir de là le plus vite possible. Mais en plus des contraintes de l'évacuation, il fallait aussi prendre en compte ses problèmes de santé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de son déambulateur pour l'emmener dehors. Et là, on le remontera. On se demandait comment on allait faire pour évacuer ce monsieur. Il peut pas vraiment plier les genoux. Donc Gary va m'aider à installer un harnais sous ses jambes. Bien reçu, c'est noté. Allez, c'est parti. On va vous sortir de là, monsieur. Sachant que l'hélitreuillage pourrait s'avérer fatal, Rick utilise une nacelle sur mesure constituée d'un treuil et d'une courroie. Cela devrait diminuer le risque de traumatisme. L'idée, c'était de placer la courroie sur ses épaules et de passer ensuite une sangle spéciale sous ses jambes. Quand on la tire, ça remonte les genoux de la personne et ça la met en position assise. Et ensuite, il nous reste juste à l'hélitreuiller. Pendant l'opération de sauvetage, je faisais très attention à sa respiration. Dans l'ensemble, il avait l'air plutôt calme et détendu. Mais j'ai remarqué que plus on s'approchait de l'hélicoptère, plus il avait du mal à respirer.
Il était tellement chétif que ça a été très difficile de le faire entrer dans l'hélico. Dès qu'on a réussi à l'installer dans la cabine, j'ai demandé à ce qu'on apporte de l'oxygène. C'était important qu'il puisse tout de suite se remettre à respirer normalement. Par chance, le vieil homme s'en sortira sain et sauf. Les inondations de 2013 furent à l'origine de la plus grande évacuation de toute l'histoire du Queensland. Plus de 23 000 personnes se retrouvèrent livrées à elles-mêmes et malheureusement 4 perdirent la vie. Pour le sauveteur Rick Harvey, cela restera l'un des moments les plus éprouvants de toute sa carrière. En l'espace de 3 jours, mon équipe et moi avons élitreillé environ 30 personnes. On nous a demandé d'aller aider une famille coincée sur un toit. Ça a été très difficile d'arriver sur place et de voir une maman avec son bébé. À l'époque, ma fille avait 3 ans, donc ça m'a brisé le cœur. J'oublierai jamais les inondations de 2013. La moindre décision qu'on prenait pouvait avoir une influence sur la vie ou la mort de quelqu'un. Lorsqu'on réussissait à sauver des gens, on était fou de joie. Mais à côté de ça, il y avait les moments où on nous envoyait quelque part car une personne était coincée dans sa voiture ou dans un arbre au milieu de l'eau et qu'on n'arrivait pas à la trouver. C'était un crève-cœur de devoir repartir en se disant qu'elle s'était peut-être noyée. On passait sans cesse d'une émotion à l'autre. Ça a été une période très éprouvante. Lorsque Dame Nature est contrariée et se met à déverser des torrents de larmes, son désespoir peut s'avérer communicatif. Au Brésil, la ville de Belo Horizonte se retrouve balayée par les flots, obligeant cet homme à s'accrocher de toutes ses forces pour survivre. Regarde! Le pire, c'est que cette voiture n'est même pas la sienne. À la base, il conduisait le fourgon blanc juste derrière. Mais n'ayant pas réussi à se mettre à l'abri à temps, il se retrouve désormais coincé sur ce toit. Par miracle, il réussira à s'en sortir sans la moindre blessure. Toujours au Brésil, lorsque des pluies torrentielles s'abattent sur Rio de Janeiro, vous avez intérêt à réfléchir à 2 fois avant d'utiliser les WC publics. J'en reviens pas. Ce serait bête de finir coincé dans la cabine alors qu'elle part faire un petit tour dans la rue principale, au grand amusement des passants. Si vous avez envie, c'est le moment. À Bangkok, en Thaïlande, les inondations peuvent avoir des conséquences inattendues. Ce boa constrictor de 3 mètres de long doit être manipulé avec précaution, car sa morsure n'est pas des plus agréables. Ses amis auront peut-être plus de chance. À Boulder, aux États-Unis, lorsque le niveau de l'eau grimpe, il vaut mieux rester loin du danger et ne pas se précipiter dedans tête la première comme lui. On a beau appeler ça une moto tout-terrain, elle n'est évidemment pas faite pour rouler dans l'eau. Il ne lui faut pas longtemps avant de comprendre à quel point c'était une mauvaise idée. Alors qu'il dévale un toboggan aquatique pas très amusant, il doit abandonner sa moto. Ce motard imprudent s'en sort certes sain et sauf, mais son précieux destrier est désormais au paradis des 2 roues. Pour terminer, voici une histoire touchante qui se déroule dans une ville allemande inondée. Le Rhin est sorti de son lit. Il a englouti une garenne, laissant les pauvres lapins livrés à eux-mêmes. Par chance, ce bon samaritain se charge de tous les repêcher un par un. Heureusement qu'il est venu. Pas sûr qu'ils auraient apprécié de se faire poser un lapin. Le désert de Morave, une étendue sèche et aride, pas vraiment connue pour ses fortes pluies. Mais le 15 octobre 2015, alors que Rhonda Trott, Kimberly Milovich et un ami rentrent chez eux à Tehachapi, la météo leur prépare une surprise mortelle. On rentrait du travail en covoiturage et c'était à mon tour de conduire. On était 3 dans la voiture, Ray, Kim et moi.
Mais plus on s'approchait de Tehachapi, plus il y avait des bouchons. Et à un moment, on s'est retrouvés complètement arrêtés. Mais c'est dingue! J'avais jamais vu une pluie aussi violente. On aurait dit des grêlons. J'ai cru que ça allait abîmer la voiture. Oh, c'est pas vrai! Oh non! C'est pas possible! Il faut partir! Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais assise à l'arrière et tout d'un coup, en regardant par la vitre de droite, j'ai vu quelque chose qui descendait le long de la colline. Au bout d'un moment, ça a fini par faire tilt. Et je me suis dit, oh non, une coulée de boue nous arrive dessus. C'est là que j'ai regardé la caméra de recul. C'est à ce moment-là? Oh bon sang! Oh non, c'est pas possible! J'ai regardé la caméra de recul et j'ai vu que le niveau de l'eau commençait à monter derrière nous. Parce que la boue, les branches et les autres débris avaient aucun endroit où aller. On doit partir, si on reste ici, on va être coincés. C'était une situation complètement improbable. C'était comme si le sol ondulait. Ça ressemblait à une vague, sauf qu'au lieu d'être de l'eau, c'était de la terre. On est dans le pétrin. Oh purée, si ça continue, on va être emportés. C'était terrifiant. J'arrivais pas à croire que c'était bien réel. En l'absence de végétation pour ancrer le sol du désert, il a suffi d'à peine 4 cm de précipitation pour déclencher une terrible coulée de boue. Elle arrive sur l'autoroute. Oui, elle se rapproche de la voiture. C'est devant nous. Une partie de la colline menace désormais de submerger leur voiture. Il y avait énormément d'eau. On s'est dit qu'elle allait s'écouler le long de l'autoroute. Mais non, elle est restée coincée. Et plus l'eau s'accumulait, plus elle montait haut. On voyait depuis les vitres que la voiture d'à côté en avait jusqu'au pare-choc. Accrochez-vous! Cette voiture va nous rentrer dedans. Oh la vache! On flotte! On flotte! Mais c'est du délire! Et là, d'un coup, on s'est rendu compte que la voiture flottait. On flotte! Oh punaise, c'est pas vrai! Nom d'un chien! C'est pas possible! Ça n'a pas mis longtemps avant que la coulée de boue arrive sur l'autoroute et qu'on se mette à flotter. Je dirais 30 secondes, même pas. Tout est allé très vite. Je vois pas ce qui se passe. Oh la vache, c'est dingue! J'avais acheté cette voiture à peine 10 jours avant. Oh non, ça se présente mal. Au début, je pensais juste à ma voiture. Je pensais pas que ce serait aussi grave. Attention, ça va taper! J'en ai vraiment pris conscience quand on s'est mis à flotter et à jouer aux auto-tamponneuses. J'y crois pas. Sans exagérer, la boue arrivait jusqu'à la vitre. C'est horrible, j'ai la trouille. Sur la vidéo, on voit que je garde les mains sur le volant. Comme si je pouvais encore contrôler quoi que ce soit et nous sortir de là. C'est absurde. Oh là là! J'ai peur! Tout ce dont je me rappelle, pendant que la voiture était ballottée dans tous les sens et qu'on tapait à droite et à gauche, c'est qu'on avait peur. Et qu'on n'arrêtait pas de jurer. Je pense qu'on risque de mourir si on sort. Ah ouais, c'est sûr. Personne ne sort de cette voiture. On peut rien faire à part attendre. L'eau passait par-dessus le capot de la voiture. On avait l'impression d'être à bord d'un bateau sur des rapides. Tout le monde se rentrait les uns dans les autres. On ne contrôlait absolument rien. À un moment, je me suis demandé si on allait réussir à s'en sortir. Regarde le camping-car là-bas. Oh non, les pauvres. Il va passer par-dessus la barrière. On a cru que la voiture allait passer par-dessus la barrière, se retourner et qu'on allait mourir. Écoutez, il faut qu'on appelle quelqu'un. J'oublierai jamais cette journée-là. Ça a été une expérience vraiment intense. Cet impressionnant glissement de terrain déversa près de 6 km3 de boue, l'équivalent de 23 piscines olympiques. À certains endroits, la profondeur atteignit 1,80 m et en tout, plus de 200 véhicules furent pris au piège. Quant à la voiture toute neuve de Rhonda, elle termina encastrée dans une tombe de boue. J'ai dû attendre une semaine avant de pouvoir enfin voir ma voiture. C'est le temps qu'il aura fallu pour réussir à la sortir de là. Elle était dans un état catastrophique. Il y avait des branches partout. Et évidemment, le moteur était complètement fichu à cause de la boue et des débris. Il n'y avait aucun moyen de la sauver.
Certaines personnes se croient capables d'affronter la nature meurtrière. Mais elles ont souvent les yeux plus gros que le ventre. Et lorsque la situation dégénère, ça peut faire très mal. Dans l'Utah, aux États-Unis, cet homme pense qu'il va réussir à franchir la fameuse pyramide tout en faisant un salto arrière. Ça va, Max? Les mots me manquent pour décrire à quel point ça doit faire mal. Ça va, Max? Mais par miracle, il s'en sort sans la moindre égratignure. À Moscou, dès que la neige recouvre les rues, les habitants s'amusent à se faire traîner en bouée par une voiture. Ça a peut-être l'air très drôle vu comme ça, mais si c'est déconseillé, c'est pour une très bonne raison. À savoir cet arbre bien solide, juste là. Les sports de glisse ne sont pas moins dangereux par temps chaud. Cela dit, surfer sur le sable est une activité originale et divertissante. Sauf si on a garé sa voiture en plein dans la ligne de tir. Son fils a eu de la chance de ne pas finir pris en sandwich contre la carrosserie. Hawaï, aux États-Unis. Cet homme se trouve à un endroit rendu célèbre par le film « Sans Sarah, rien ne va ». Et tout comme cette comédie grotesque, c'est un spectacle plutôt dur à regarder. Son saut périlleux se transforme en un plat fracassant qui le met complètement KO. Voici la preuve par excellence qu'il ne faut jamais essayer d'impressionner les copains. Nous revoilà dans l'Utah, où ont apparemment lieu toutes les plus belles gamelles à ski. Pour on ne sait quelle raison, cet homme décide de se diriger tout droit vers le bord d'une falaise. Et en plein dans un arbre. Malheureusement, la chance ne lui sourit pas ce jour-là. Il brise non seulement son bâton, ses deux skis et ses fixations, mais aussi sa jambe. Voilà qui devrait calmer ce cascadeur du dimanche. Dans cet épisode, nous avons vu la puissance incroyable de Dame Nature. Rentre à l'intérieur, tout de suite! Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. Nous l'avons vu démolir, détruire et nous rire au nez. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode, parce que personne ne peut arrêter la nature meurtrière. C'est pas possible!